Alors, bienvenue à cette nouvelle émission d'Infocam Extra. Et là, ce matin, j'ai tout un invité. C'est le nouveau préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Anne-Christine. J'imagine que tu es toujours un peu encore sur les nuages parce que tu as gagné la campagne de la préfecture de la MRC. Oui. J'imagine qu'on flotte encore un peu. Pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça, parce que dès que la présidence des élections m'a déclaré gagnant, 1 heure après, j'étais déjà au bureau. OK, ça a commencé raide, là. Ah oui. Puis c'était prévu, puis je voulais ça comme ça. D'accord. J'avais déjà une bonne idée de ce qui s'en venait, puis je voulais rentrer dans le bain le plus vite possible. Bon, bien, c'est tout à votre honneur. Bon, donc, le nuage, il est dégonflé. Mais là, on va parler quand même, avant de parler, c'est quoi le préfet, le mandat d'un préfet, les dossiers. On va parler un peu de la campagne. Comment ça a été pour vous, cette campagne-là? Est-ce que ça a été ardu, facile, agréable? Comment ça a été? C'était ma première avis, parce que même si j'ai été 3 mandats comme maire, 2 et demi, je n'avais jamais été en élection. Élu par acclamation? Absolument. D'accord. Donc, c'était vraiment une première campagne électorale, 52 jours. Lorsqu'on travaille à temps plein, c'est un petit peu plus difficile. Ce serait souhaitable de ne pas travailler en même temps, mais bon, on n'y peut rien, on n'est pas retraité. Il faut gagner sa vie quand même. Il faut gagner sa vie, exactement. La dernière, la 5e, était exténuante. Les 4 premières étant derrière nous, la 5e, on est un petit peu plus épuisé. On sait que ça s'en vient. Ouais. Donc, on est peut-être un petit peu plus épuisé à la 5e. Puis, d'habitude, il faut donner le dernier petit coup dans la dernière semaine. C'est la plus intense. C'est ça. Puis c'est comme là que les gens aussi se font une tête. Oui. Donc, il y a eu aussi un débat organisé par la TVCK, mais aussi une émission avec mise à jour avec Stéphanie Gendron. Exactement. Donc, vous avez pu exprimer, chacun des 2 candidats, vos idées par rapport au mandat. Absolument. Puis d'autres entrevues, Shox, puis Radio-Canada, puis même au Témiscouata, puis qu'ils ont une préfecture élue, eux autres aussi. Ben oui, tout à fait. Mais moi, je prêche toujours pour ma paroisse. Ben oui. Mais oui, il y a eu plusieurs entrevues. Oui. Mais ça s'est bien passé, la campagne. Puis vous avez fait une campagne aussi propre, respectueuse. Je pense que oui. Je n'ai rien à reprocher à l'autre candidat, au contraire. Oui, mais je trouve que vous avez fait une belle campagne, puis c'était tout à fait respectueux, même sur les réseaux sociaux. Oui. Vous pouviez commenter. Puis on pouvait se faire des j'aime, là. Si le message est positif et cohérent, on n'a pas de raison de dire non, c'est pas de même que ça marche. Mais je pense que les gens aiment ça quand ça fonctionne comme ça. La chicane, là, en campagne, on aime moins ça. Tu sais, des débats que tout le monde parle en même temps, on aime moins ça. Non. Et là, vous avez gagné, puis là, on a eu les vrais chiffres dernièrement. Donc, vous avez gagné avec 2428 voix versus Louis-Martin Hainaut qui a récolté 1667 voix. Oui, donc c'est presque 800 d'écart entre les deux. Mais on voit quand même qu'à la MRC de Kamouraska, il y a à peu près 17 000 personnes qui peuvent aller voter. Je pense qu'il y avait 17 800, alors que je pensais que c'était 17 700, mais je pense que c'était 17 800 électeurs possibles. Alors, comment on peut expliquer pourquoi les gens n'ont pas tous été votés pour le préfet? Est-ce qu'on peut associer ça par des municipalités qui ont été élues par acclamation? Oui. Est-ce qu'on peut penser que c'est à cause que les gens connaissent un peu moins le rôle d'un préfet? Qu'est-ce que vous en pensez? Les 2 raisons que tu viens de donner sont bonnes. Il y en a d'autres en plus. Ah oui? Puis oui, je me suis documenté un petit peu. Puisqu'on est en pandémie, il y a des bureaux de vote qui, avec les dernières années, allaient directement dans les institutions, comme un cégep, une université, les résidences de personnes âgées. La pandémie a freiné ça un peu. Et malheureusement, les taux de votation quand le bureau était directement dans une institution, ça allait jusqu'à 70 de participation. Donc, la proximité aidait énormément au taux de votation. Ben oui. Et la pandémie a breaké ça, a freiné ça. C'est une des raisons. Tu as nommé les élections municipales déjà entrées par acclamation. Oui. Il y a aussi l'élection fédérale qui venait de se produire. C'est vrai. Il y a peut-être un épuisement pour les gens d'aller encore voter. La méconnaissance de la fonction, on ne peut pas ne pas en parler. Ben non, c'est ça. Parce que toute la campagne, j'ai expliqué, probablement que l'autre candidat fait pareil aussi, on devait expliquer la fonction. Bien justement, peut-être qu'on peut prendre un peu de temps ce matin pour expliquer c'est quoi le rôle d'un préfet. Qu'est-ce qui fait le préfet?
Le préfet, c'est un maire régional, tout simplement. Chaque municipalité a son maire ou sa mairesse locale pour la municipalité. Et quand on arrive à la MRC, bien, c'est le petit gouvernement régional. Hein? Il y a le gouvernement fédéral, provincial, municipal. La MRC, c'est comme, je me trouve être le maire régional. Et lorsque les maires, mairesses sont autour de la table de la MRC, ce sont des conseillers, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Mais Et évidemment, on a une dimension de dossiers régionaux. C'est ça. Hein? Alors que les maires, mairesses, dans leur localité, gèrent des dossiers plus locaux. De leur municipalité. De leur municipalité. Mais quand ils viennent à la MRC, ils ont un mot à dire sur tous les dossiers régionaux. L'éolien, la planification stratégique, tous les services donnés par la MRC, donnés ou vendus, parce Oui. qu'il y a des codes-parts qui sont associés aux services. On va revenir avec Donc, c'est les- ça. C'est D'accord. comme ça, la préfecture élue, tout simplement. Donc, c'est aussi pour avoir une vision aussi globale de ce qui va se passer là, Absolument. dans le Kamouraska. Oui. Il faut que tout le monde, des élus, ait la même vision là, quand même. Là. C'est Oui. rassembleur, un préfet. Là. Il faut essayer Il faut de... qu'il le soit. Il Oui. faut qu'il le soit pour en venir au moins une majorité. Oui. Hein, on aimerait ça toujours avoir l'unanimité. Bon. Mais on est en politique. C'est Fait ça. que déjà d'avoir la majorité, c'est démocratique. C'est ce qu'on souhaite, minimalement. Mais c'est ça. Donc, c'est beaucoup de dossiers régionaux et on reçoit des sommes du gouvernement provincial et fédéral. Donc, on a l'obligation de bien gérer ces sommes-là. Bien, tout à fait. Puis le but d'une MRC, c'est d'aménager, développer son territoire. Oui. C'est le but premier. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit une fois par mois au niveau d'un conseil de MRC. Et il y a aussi le comité administratif qui est autre chose, là. Et pendant votre campagne, vous avez parlé beaucoup d'éolien, de projets Oui, éoliens. oui. Et ça vous tient à cœur. Énormément. Et là, justement, oui, on reçoit des cotes-parts Oui. présentement. Pas beaucoup, mais quand même, on en reçoit. Et là, il y a un projet avec Hydro-Québec. Il pourrait avoir Oui. des éoliens dans le Haut-Pays. Dans le Haut-Pays, parc régional du Haut-Pays. Ben, Donc, je ne peux pas te dire exactement si c'est dans le parc régional. OK. Évidemment, il y a déjà plusieurs années, la MRC de Kamouraska a statué que son corridor panoramique sera toujours protégé. C'est enchâssé, ça, dans un règlement. Il n'y a aucun OK. problème. Donc, le but, ben, c'est de faire en sorte qu'elle soit le moins visible et le moins problématique au niveau du bruit et tout ça, quoique c'est pas si bruyant, si bruyant que ça, non, oui. Mais ça a déjà été analysé. Il y a eu des études de vent. Et c'est la première chose qu'on fait lorsque une entreprise s'il y a veut pas de développer. vent, ça ne marchera pas. Exactement. Puis c'est très, très, très positif. Là, Ben oui, puis il faut ce qui a faire eu lieu il y a attention quelques années. quand on implante une éolienne. Oui. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire hey, ça bloque ma vue, je vois plus le Oh, filet. il faut- Fait qu'il faut faire attention à ça. Oui, puis j'ai eu à répondre sur quelques commentaires de médias sociaux Ah, d'accord. à l'effet que oui, on va faire attention. On reste tous au Kamouraska. Moi, je ne connais pas d'élu qui se lève le matin au Kamouraska qui se dit, bon, comment je vais briser notre paysage ce matin? Ouais. C'est pas comme ça. Non, comme c'est ça. pas notre vision. Non, à puis tous. on croise les gens au quotidien, là. Ça n'aurait pas de sens. Puis là, c'est justement, là, il pourrait avoir un contrat signé avec Hydro-Québec. Ça pourrait Oui. arriver dans Oui, les prochains mois. C'est dans les cartons, comme disent les Français. Donc, il y aurait un projet d'à peu près 300 mégawatts. On devrait le savoir là, fin d'année 2022. Là, Quand même. Puis là, déjà, le Kamouraska est chanceux. Il touche 905 000 par année d'éolien sans avoir de projet chez lui. Est-ce que l'argent est distribué à chaque municipalité? Comment ça se passe, la redevance? La règle qui s'est définie autour de la table de la MRC avant que j'arrive, là, Oui, ça s'est oui, fait oui. avant que j'arrive, c'est 30 reste à la MRC pour les projets régionaux. Hein? Développement. Exactement. Développement OK. social surtout, pas de baisse de taxes, idéalement, et le 70 restant est divisé dans les 17 municipalités. Et les 17 municipalités peuvent faire ce qu'ils veulent? À la MRC, ils avaient statué que ça devrait aller pour le développement social culturel. Ah, Donc, d'accord. mais je ne suis pas maire d'une municipalité et je ne fais pas partie de leur conseil municipal. S'ils veulent l'utiliser autrement, ils sont souverains, là, il faut être bien Oui, clair. c'est ça. Ils sont souverains. Mais il y a une volonté commune que ces projets-là soient
porte sur le développement social et culturel. D'accord, d'accord. Fait que c'est intéressant qu'on va oui. suivre ce projet-là. Oui. Mais il y a d'autres projets aussi là, qui vous interpellent. J'imagine l'environnement aussi, hein? C'est quelque chose qui est assez primordial. Oui, le logement abordable. Logement abordable, on en parle beaucoup. Mes visites à la Chambre de commerce auprès d'entreprises, de grandes et de petites entreprises, mais PME, m'ont tous dit la même chose. Ils ont beau attirer des nouveaux employés, que ce soit par l'immigration ou autre. Par les salons, hein, qui Absolument, vont à Montréal, à Québec, là, pour essayer de... Oui, puis il y a des chiffres quand même impressionnants. Je ne peux pas trop les dire parce que j'arrive, là, mais je vais m'asseoir avec le personnel que j'ai déjà rencontré avec mon directeur général. Et ils ont plein d'informations à me donner là, pour que je puisse partir avec des chiffres précis, puis vous en mettre plein la vue, tellement ça va bien, tellement c'est beau à voir ce qui se fait à la MRC. Parce que c'est vrai que c'est accueillant, Kamouraska. Ah, oui. Bon, c'est juste qu'on a un problème avec les maisons, là, les prix des maisons. C'est ce qu'on avait quand même. Tu sais, je me rappelle quand c'était sorti le site de lecamouraska.com, le territorial, l'attractivité, on misait aussi pour le prix des maisons qui était bas. Et là, ça nous joue des tours, là, ces temps-ci, à cause de la pandémie. On voit des maisons doublées même. Oui, puis écoutez, ma propre propriété, que j'ai eu à un prix dérisoire il y a 25 ans, a quadruplé, quintuplé. En termes de prix, si je la vendais. Je ne veux pas la vendre, mais si mon but était de la vendre, je pourrais faire des sous avec ça. Mais c'est ça. Mais là, on voit que ça peut des fois... C'est un frein. Freiner. Oui, c'est un frein pour attirer les nouveaux. Évidemment, il y aura toujours les municipalités locales du Haut-Pays, comme Saint-Joseph, mon village, où les propriétés sont beaucoup moins dispendieuses qu'au niveau de du littoral. Là, ça ne se compare même pas. Oui, mais il faut faire attention aussi, encore une fois, parce que si on prend, par exemple, la municipalité de Kamouraska même, si les gens sont plus capables d'acheter les maisons, les personnes vont vieillir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'école, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On le voit, les municipalités du Haut-Pays sont celles qui attirent le plus de jeunes familles. Parce que quand on commence, on n'a pas de sous pour acheter des maisons à 300 000 400 000 Surtout pour une première maison, ça commence à être compliqué aussi. Je comprends donc. Fait que ça, c'est bon pour nos écoles. Nos écoles sont pleines. C'est ça. C'est extraordinaire. Et il faut les garder. Il faut les garder. Puis moi, je rêve du jour où l'école doublera. Ça serait-tu beau un peu? C'est merveilleux. Il y a quelque chose qui peut se faire. Je l'ai dit quelques fois en campagne. Je prends toujours exemple sur celui que je connais le plus, Habitation Le Petit Prix, chez nous à Saint-Joseph. Lorsqu'on l'a construit, ça doit faire entre 15 et 20 ans déjà, là. Et les gens étaient un peu réfractaires. Hein? On va-tu être capable de remplir ça? 6 logements? C'est quand même des logements abordables. Depuis le début, il est plein. On ne peut même pas. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a libéré des maisons pour attirer des jeunes familles. Ça a réussi. Il n'y a presque pas de maison à vendre. Puis je pense qu'un autre 6 logements vivrait encore. Donc, pourquoi pas voir à ce que ce soit fait dans d'autres municipalités, des habitations abordables comme ça. Pas besoin de mettre un bloc à 14 millions, là. Non. Je ne sais pas ce que ça a coûté. Petit Prix, là, beaucoup moins que ça. Oui, on est capable de faire des choses oui. Donc, c'est une des façons pour attirer des employés pour avoir du logement là, acceptable et abordable. Bien oui, puis on veut que les familles viennent s'installer puis qu'ils restent. Oui. Hein? Puis de toute façon, le plus difficile, c'est de les amener parce que quand ils sont ici, ils ne veulent plus partir. Ah ben là, c'est normal. Là, ils découvrent. Ils découvrent qu'on est dans un beau petit paradis. Donc là, Sylvain Roy, nouveau préfet de la MRC. Donc, on va surveiller les prochaines semaines, les prochains mois, parce que là, vous venez de commencer, là, je ne vais pas vous dire sur quoi vous travaillez, là, M. Roy. Mais on va... Je lis beaucoup. Oui. Beaucoup. On m'a donné beaucoup de lectures. On parle de pouces, là. Mais il y a un petit point que je voudrais partager avec vous quand on parlait du taux de vote un peu famélique. Il y a eu le 2 novembre la plus grosse élection municipale aux États-Unis, la mairie de New York. Le taux de votation était inférieur à 20. Fait que quand on se compare, on n'est pas si pire que ça. Hein? Quand on se compare, on se console. C'est ça, oui, absolument. Donc, c'est un peu mondial. Moi, je pense qu'il faut expliquer de plus en plus la politique. Ça s'est complexifié. Hein? Quand j'étais ici au début des années 2000, au conseil municipal de Saint-Joseph, c'était pas aussi compliqué que ça. C'était beaucoup moins développé, la MRC. Donc, il faut l'expliquer. Il faut être un petit peu plus communicateur. Puis,
C'est peut-être un défi. Hein? On va l'expliquer. Oui, mais Que c'est les génial. gens Mais soient- vous l'avez déjà quand piquent leur même curiosité un petit bien peu. expliqué ce matin. J'espère que ça a été clair, parce que moi, j'ai trouvé ça très, très clair. Bon, ben, tant mieux. Donc, Sylvain Roy, merci beaucoup d'être venu. Et là, c'est pas la dernière fois qu'on va se voir. Ben non. Je vais vous inviter Pas de souvent. raison que ce soit la dernière. Sylvain Roy, Merci. préfet merci de Kamouraska. Merci aux beaucoup. Kamouraskois d'avoir voté. Merci. Le mot est lancé. Alors, ma prochaine invitée est Marie-Pierre Daigle, chargée de projet pour Moi à l'œuvre, initiée par le Centre d'art de Kamouraska. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Anne-Christine. Alors, tu nous parles du projet Moi à l'œuvre, qui a été initié, comme je l'ai dit, par le Centre d'art. Mais peut-être nous expliquer, c'est quoi Moi à l'œuvre? C'est quoi le concept? Bien, Moi à l'œuvre a été créé en 2013 par l'équipe Au Château à Kamouraska. En fait, Moi à l'œuvre, c'est un programme d'atelier de création. On va à la rencontre des enfants dans les écoles, les CPE, les garderies, maisons de la famille. On fait comme une tournée internationale au Kamouraska pour aller à la rencontre des enfants, pour les initier à la création artistique. Donc, il y a plusieurs ateliers. C'est pas seulement regarder des spectacles, mais aussi, ils vont faire toutes sortes de projets, là. Exact, c'est ça. Les ateliers de création, habituellement, sont précédés d'un spectacle, dans une mise en bouche pour les amener dans l'univers imaginaire. Puis après ça, dans le fond, ils se mettent la main dans la matière pour créer avec des artistes qui sont sur place avec eux. Oui, des artistes de la région. Puis il y a eu beaucoup d'artistes quand même qui s'est amalgamé à ce projet-là d'année en année. Il y a eu beaucoup de personnes, dont toi, Caroline Beaulieu, Mathieu Rivet. On ne va pas toutes les nommer, là, Loïc Brezin. Oui. Beaucoup de personnes ont cru à ce projet-là. Mais là, on parle de kit clé en main parce que malheureusement, la pandémie est arrivée. Vous ne pouviez plus aller dans les écoles. Oui. C'est un peu pour ça que ça a été créé? En fait, c'est sûr que la pandémie a demandé à plusieurs organismes culturels de se réinventer. On se l'est dit, on se l'est fait dire. Réinventer, c'est un mot le plus populaire de 2020-2021? C'est comme un nouveau verbe, là. Oui, effectivement. En fait, le Centre d'art a développé un volet de Moi à l'œuvre qui est un kit créatif clé en main, comme tu nous as dit, qui sont des ateliers accompagnés de fiches d'accompagnement, de vidéos tutoriels qui guident pas à pas les enfants de 4 à 7 ans pour s'initier à des ateliers de création. Mon Dieu, mais là, attends, il faut que tu m'expliques un peu comment ça se passe. Parce que est-ce que ça s'adresse, disons, à des professeurs qui vont faire ça avec les étudiants? Est-ce que ça s'adresse aux familles? Ça s'adresse à tout le monde, dans le fond, au Québec? Oui, en fait, le Centre d'art de Kamouraska a toujours des idées de grandeur puis de se développer Ça, on le sait. positivement. En fait, le concept, c'est que on a développé une plateforme qui s'appelle moialœuvre.ca. C'est une nouvelle plateforme web qu'on peut la trouver via le site du Centre d'art de Kamouraska qu'on connaît déjà. Oui. Sinon, le site est propre à lui-même. OK. C'est une page qui nous accueille en nous disant ce que sont les kits créatifs. On a un choix si on est un parent, si on veut offrir le kit créatif à un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, si on a des grandes familles. 5, Puis- 6 même que j'en connais. Puis aussi, sinon, on a un choix aussi pour les institutions pour commander aussi pour des groupes d'élèves. D'accord. Donc, le kit créatif arrive dans une boîte pour le nombre d'enfants qui a été commandé. Ça vient avec des fiches d'accompagnement. Les ateliers sont séparés, bien identifiés. Je ne sais pas si tu auras envie que je te parle des ateliers. Ben oui, vas-y. Oui. Dans le fond, on a un premier atelier qui a été imaginé par José Bourgoin, tourneur sur bois et sculpteur de Saint-André dans la région. Oui, elle fait des superbes urnes. C'est très, très joli. Son ce qu'elle travail fait. sculptural est exceptionnel. Oui, très bonne. José, dans le fond, son approche dans les kits créatifs cette année, c'est d'aborder le thème de la peur, du réconfort, en initiant avec les matériaux, le matériel du bois, puis le dessin sur tissu. Fait que ça, c'est notre atelier numéro 1. Notre atelier numéro 2, j'avais mon chapeau d'artiste à ce moment-là. Parce que c'est toi? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est Marie-Pierre Daigle qui a imaginé un atelier où on aborde le fait de laisser sa trace. Donc, on fait de l'embossage sur métal, puis de la broderie sur papier. Parce que toi, tu es spécialiste dans quoi, là, au niveau de ton art? Dans ma pratique artistique, Oui. je travaille le textile et le verre. Là, c'est sûr que je ne fais pas amener des torches puis du feu dans les kits créatifs. Ben oui, puis des morceaux de verre coupés. Oui, là. c'est Donc, ça. serait... Alors, à ce moment-là, bien, souvent, j'aborde plus le textile, les travaux d'aiguille. Fait que j'aborde différentes techniques, différentes matières parce que je travaille souvent des matériaux atypiques, là. On OK. sort du coton, on
on sort des matières connues, mettons. D'accord. Fait que ça, on va pouvoir travailler plus le tissu. Puis qu'est-ce qu'on fait, là, disons, avec ça? Dans le fond, on a une toile de papier sur laquelle on va être invité avec une aiguille, un fil de coton à venir passer dessus-dessous, puis venir broder. Fait que c'est comme une technique traditionnelle des arts textiles. Ben oui, tout à fait. Puis sinon aussi, c'est qu'après ça, c'est qu'on a une partie qui est avec une feuille d'aluminium. Puis avec un petit tapis de feutre, on vient laisser notre trace en gravant. Fait qu'on va venir comme graver avec soit un cure-dent, un bâton de popsicle. On pourrait utiliser d'autres éléments qu'on trouverait à la maison pour venir essayer. Fait qu'on va venir texturer notre métal. Puis après ça, dans le fond, c'est comme un exercice d'observer les traces qu'on laisse, parce que chaque matière va s'aborder d'une différente façon. Hey, c'est donc bien original. Alors, puis on voit qu'il y a aussi l'aiguille, tu sais, c'est pas dangereux, hein? C'est vraiment pour les jeunes. Là, oui, exact. 4 à 7 ans. En fait, c'est des bourrons très délicats. On a pensé à tout. Ben oui, je vois ça. Puis le troisième atelier, c'est le travail de Caroline Beaulieu, artiste-photographe de la région, ici à Saint-Gabriel-l'Allemand. Avec une boîte lumineuse, elle aborde dans le fond l'observation des éléments de la nature, autant dans des petites fioles, il y a des éléments vraiment choisis, sélectionnés. Puis on aborde dans le fond les possibilités que la lumière fait à travers des photographies qu'elle a fait avec des filtres de papier de soie, des filtres style acétate. Donc on explore vraiment, puis comme je disais, c'est qu'on a des liens, des hyperliens sur les fiches d'accompagnement qui nous amènent à une vidéo d'accompagnement étape par étape. Fait qu'on a vraiment l'artiste, comme à la télévision. Oui, oui. Non, mais c'est des capsules là, très bien faites. Là. C'est très professionnel, là, tout Exactement, ça. oui. C'est Wazoom, hein? Production Wazoom, ça Wazoom Studio ici. Wazoom Studio, excuse-moi, qui a fait les vidéos. Donc, elles sont très, très belles. Donc, on peut aller voir ces vidéos-là. Le lien, j'imagine, qui est dans le petit kit. Oui, c'est des codes QR, en fait, qu'on peut scanner avec nos appareils intelligents. Puis à ce moment-là, c'est des liens sur YouTube qu'on peut écouter. Donc, qualité professionnelle de A à Z, autant par les artistes visuels des métiers d'art ou des arts visuels qui proposent les ateliers. Puis sinon, dans le fond, vu qu'on ne pouvait pas non plus aller à la rencontre, c'est que tantôt, tu as nommé Loïc Brozin, on a aussi Ariane Fortin-Gilbert, notre danseuse étoile, danseuse et chorégraphe. Chorégraphe. Exact. Il ne faut pas se confondre, hein? C'est une danseuse chorégraphe. Professionnelle. Tout à fait. Puis, dans le fond, Loïc et Ariane nous proposent dans le fond, c'est des courts-métrages qui ont été réalisés aussi par l'équipe de Wazoom Studio. Donc, on a aussi la portion spectacle qui précède les ateliers de création. Donc, c'est vraiment un clé en main, comme on disait, OK. atelier par atelier, atelier par atelier. Fait que c'est vraiment des kits super agréables à offrir, vraiment abordables, d'une qualité professionnelle, puis ça fait rayonner le Kamouraska plus largement. Bien, c'est sûr, parce que tout le monde au Québec peut s'en procurer. Bien, écoute, moi, je regarde ça, puis je me dis, ça a dû avoir des coûts, hein? Faire ces petits kits-là tout en main. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup de partenaires. Et tu sais quoi, Marie-Pierre? J'ai les partenaires, je vais les nommer pour pas que tu les oublies. Oui. Parce qu'ils aiment toujours ça quand on les nomme. Tu sais, ils sont gentils, ils croient au projet. Sans les partenaires, les projets comme ça ne pourraient pas exister. Le grand déploiement des projets culturels, c'est essentiel. On travaille en équipe. Bien, c'est ça. Puis on a besoin aussi de gens qui croient à nos projets. Comme tu le dis, sinon, il n'y a rien qui se passerait. Absolument. Donc, grâce au soutien financier d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent, via le Fonds régional d'investissement en économie sociale, le Conseil des arts et des lettres du Québec, bravo, Hydro-Québec, bravo. Wazoom Studio. Il y a aussi également Industrie des Jardins, Marcel Charret-Fils, Métro Lebel, Plomberie Pascal Dumais, la coop Agriscar et Olivier Kamouraska Chrysler. Vous avez travaillé fort. Absolument. On a une équipe dédiée pour Moi à l'œuvre. On travaille à l'année pour que Moi à l'œuvre puisse exister année après année. Puis ça fait du bien de savoir que les gens croient à vos projets. Et là, on peut commander dès maintenant vos petits kits? Absolument. En ligne, via la plateforme www.moisalœuvre.ca. On choisit, dans le fond, si on est un parent adulte consentant pour commander, on peut choisir à ce moment-là le nombre d'enfants à qui on a envie de l'offrir. Ça vient dans une boîte avec tout le matériel nécessaire spécialisé, les fiches d'accompagnement, comme je disais, les hyperliens pour les réaliser.
Dans le fond, le prix va devenir avantageux plus on a d'enfants. Donc, on a pensé aussi aux familles nombreuses. D'accord. Les kits créatifs se détaillent de 40 à 50 $. On peut faire une cueillette au centre d'art. Il y a l'option de ramasser au château. OK. Puis il y a aussi l'option d'envoyer par la poste. On utilise les services de Poste Canada. Donc, il y a un frais de transport qui s'additionne. Donc, voilà, c'est parfait pour offrir pour la période des fêtes qui s'en vient, Ben gâter oui. notre monde, puis offrir la création en cadeau. Puis regarder des vidéos. Mais là, ça veut dire que même si les vidéos se retrouvent sur YouTube, là, si on n'a pas la clé en main, là, on ne peut pas les retrouver, là, ces vidéos-là. Non, là. absolument pas. C'est caché, là. En Essayez fait, pas, là. c'est exclusif au kit créatif. C'est ça. Oui, Fait que vraiment. n'essayez pas là. Il faut que vous commandiez le kit créatif clé en main. Bien, Marie-Pierre, écoute, c'est formidable. C'est une belle activité. Le Centre d'art de Kamouraska nous épate toujours par leurs projets. Donc, Absolument. un autre projet super intéressant. Puis peut-être en terminant, si les enfants ou les parents aimeraient montrer le projet qu'ils ont fait à la maison, j'imagine qu'il y a un courriel qui peut vous envoyer Oui. des photos. Oui, moi, à l'œuvre à commercialkamouraska.org, on peut se communiquer directement si les enfants ont envie de nous faire de la rétroaction sur leur Ben expérience. oui, Il y en leur a qui- montrer leurs projets. Absolument. Parce qu'ils vont être fiers. Quand ils vont les avoir faites, là, ils vont être fiers. Puis les parents, des fois, sont encore plus fiers que les enfants. Mais les Donc, enfants, les parents aussi prennent plaisir à s'impliquer parce que, dans le fond, les kits créatifs puis le programme Moi à l'œuvre, c'est un projet pour les enfants, mais c'est aussi tous les adultes qui gravitent autour de ces enfants-là. Tout à fait. Autant que ce soit les enseignants ou les éducatrices, que ce soit les parents directs, les grands-parents, les adultes responsables d'un enfant. Ou les tuteurs. Mon oncle, ma La tante. gardienne. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que la création, elle est accessible, puis c'est vraiment un beau moyen d'expression. Je pense que la pandémie nous a appris qu'on a envie de se raccrocher à certaines valeurs. Puis les kits créatifs, nous, avec le Centre d'art, on croit vraiment que la création est un exutoire ou quelque chose de vraiment qui fait du bien. On traite de différents sujets, puis je pense que c'est essentiel. Je dirais même que ça va jusque dans les saines habitudes de vie. Ah, ça finit bien une entrevue, ça. Marie-Pierre Daigle, merci beaucoup d'être venue à InfoCom Extra. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre InfoCom Extra. Des produits et services locaux dans le panier, Ça fait rouler notre économie. Pensez à vos commerces de proximité pour les fêtes. Jusqu'au 2 décembre, dépensez un minimum de 10 dans un commerce participant et courez la chance de gagner 5 000 en certificat d'achat régional. Surveillez le tirage le 9 décembre sur les ondes de Choc FM. Go, on achète chez nous!